utilise avec un petit twist langage et des idées pour la télépratique. Donc, en premier, je vous présente le jeu Le Lynx ou Œil de Lynx ici, la version mini qui comprend 180 images et plus. Donc, tout ça vient dans le petit sac de transport. Le tapis se plie et se déplie. Je vous montre ici là, la grandeur. Et tous mes images, moi, pour faciliter le jeu et le ramassage, je les laisse dans ici là, le petit sac qui fait comme une sacoche quand on se promène au parc. Jeu super polyvalent. Déjà, évidemment, vous en doutez, il y a de la dénomination d'images qui est possible. Donc, vous voyez, là, il y en a plusieurs ici. Trouve le bouton, la noix, on pige chacun notre tour. Et on peut même travailler le je. Je pige la loupe, je cherche la fleur. Pour les plus vieux, toujours là, qui ont besoin de travailler le je ou surtout là, des fois le la, du haut même, c'est possible avec ce petit jeu. On va se rajouter un chronomètre pour nous mettre un petit défi. Donc, on essaie d'en trouver le plus possible en, par exemple, 5 minutes, 3 minutes. Et une belle version. Pour ceux avec qui on collabore avec l'orthopédagogue, on a souvent là, des enfants qui ont à travailler au niveau de phonèmes, graphèmes, écriture des mots de vocabulaire réguliers propres à leur année. À ce moment-là, on peut faire une version GPL où j'écris le mot avant de le trouver. Donc, je le pige, je le nomme, et chacun sur notre bout de papier, on doit écrire le mot. Puis après ça, on fait le premier qui le trouve. C'est aussi intéressant pour ce qui est préposition spatiale. Donc, évidemment, là, il est en haut de, à côté de l'ordinateur, en bas du ciel, en diagonale de la tortue. Donc, vous voyez un petit peu le genre. Très polyvalent. Pour la télépratique, plusieurs options possibles. Évidemment, j'aime beaucoup utiliser les petites images de façon indépendante du tapis. Donc, c'est des images sans écriture sur fond blanc. Parfait pour bien montrer à l'enfant à l'écran comme ça ici. Je suis un peu loin de vous, mais en tout cas, vous comprenez le principe. Parfait aussi quand on fait la télépratique avec le plexiglas en arrière. Tout simplement parce qu'on peut déjà les préparer avec de la petite gomme bleue ou du velcro pour certains, puis aller les coller sur le plexiglas en arrière. Même chose pour mon tapis ici. Ce qui est le fun dans ma télépratique, c'est que l'ordinateur est beaucoup plus proche, évidemment. Là. J'ai même caméra d'appoint avec le cellulaire aussi. Là, qu'on va coller ça ici comme ça au mur, bien solidement, avec nos velcro, des crochets ou du tape double face. Et là, j'ai demandé aux enfants de faire un repérage visuel. Parfois, ça va un peu comme le jeu standard. Parfois, j'y vais aussi un petit peu plus avec des couleurs ou avec des descriptions d'objets. Donc, j'ai pigé un objet qui sert à jouer dans le sable. Je peux faire des châteaux avec cet objet. Puis, je vais donner des choix de réponse. Donc, je ne vais pas sortir tout le sac, mais je vais peut-être en mettre 3. Puis, je vais présenter à l'enfant. Donc, vraiment, ça, c'est une belle version en télépratique. Et, donnez-moi un petit moment, je vous présente. Me voici maintenant avec le jeu de Blanche-Neige, donc la magie du montage. Je vous présente la boîte ici, c'est celle-ci. Blanche-Neige, c'est ce qu'on appelle un smart game, donc à la base c'est fait pour le jeu individuel, dans lequel il faut reproduire ici là, les scènes du petit livre. Donc je vous montre par exemple un débutant. Donc on me dit que, attendez, je fais à l'envers, hein? Mettre ça à l'endroit, comme ça. On vous dit que lorsque je regarde ma maison, je vois ceci. Qu'est-ce que je dois faire en plaçant mes bonhommes pour y arriver et où est cachée Blanche-Neige? Donc, dans le réel, donc la thérapie en présentiel, c'est intéressant pour travailler le raisonnement logique, les déductions avec les enfants. Évidemment, je parle ici du 5 ans et plus en majorité. Évidemment, si on enlève le livre ici, déjà, ça vient avec un petit livre d'histoire de Blanche-Neige. Et ce qui est très intéressant, c'est que les bonhommes, la maison sont exactement les mêmes dans le livre. Je vais vous montrer. Ici, une page intéressante où on comprend bien ce que je veux dire. Donc,
On peut regarder, par exemple, quand Blanche-Neige découvre la maison des sept nains. Regardez cette page. Ici. Et la maison. Donc, c'est exactement la même. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours émerveiller les enfants lorsqu'on leur raconte. Donc, de voir qu'on a les mêmes éléments que son histoire. Autant en télépratique, donc en ligne, qu'en présentiel, le fait de raconter l'histoire, les enfants aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Donc, en télépratique, on va avoir pris des photos des pages, puis on va les projeter à l'écran, généralement. Puis là, on peut aller dessiner dessus, donc c'est pas une narration à sens unique. On pose des questions à l'enfant, l'enfant va interagir avec les pages. On peut aller lui demander de faire une action sur la page pour valider sa compréhension également. Puis, c'est un petit livre. Ici, là, regardez, il n'y a pas aucune écriture style BD. Donc, on peut laisser la place aux plus vieux de créer les dialogues. Puis, ça, c'est vraiment intéressant, là, notamment avec les 8, 9, 10, 11, 12 ans, dans lesquels ils vont bien embarquer dans l'activité, que ça soit toujours en ligne. Donc, on peut présenter un Canva style BD où on peut ajouter nos paroles sur l'image projetée, ou en vrai, donc avec une feuille. Pour les plus jeunes, beaucoup d'alternatives quand même. Ce qu'on peut faire en présentiel, c'est que quand on fait l'histoire, on a beaucoup d'enfants qui ont dans les plans d'être capables de replacer en séquence des éléments. Donc, on peut déjà photocopier certaines pages du livre, puis demander de le reproduire, de les mettre en ordre à la fin. Mais quelque chose qui aide beaucoup les enfants, c'est lorsqu'on raconte l'histoire, on les fait jouer à l'histoire. Donc, en même temps qu'on va le lire, on va faire bouger nos personnages. Ici, la sorcière, la grande méchante, ha ha ha! Et les sept nains, ici, avec Blanche-Neige, donc peuvent courir, sonner à la maison, rentrer à l'intérieur, jouer les scènes. C'est toujours gagnant, puis ça l'aide vraiment à la mémorisation de nos séquences narratives. En même temps, ça nous montre si l'enfant a bien compris ce qui était raconté ou non. Parce que des fois, on va dire, bon, le nain va sonner à la porte, et puis l'enfant, il place déjà à l'intérieur, ou il va le placer proche de la porte, mais il ne fait pas le ding-dong. Donc, on peut vraiment voir l'interprétation qui ressort de tout ça. Et même en télépratique, de mettre, j'ai la caméra de la pointe, là, qui fait comme un autre mot versus la caméra de l'ordinateur. On peut ouvrir nos fenêtres, placer nos bonhommes. On peut évidemment aller travailler les positions spatiales. Donc, le nain rouge est en haut du vert. Donc, je vais vous les placer ici. Là. Vous êtes très loin, mais regardez. Ici, on comprend le principe avec la caméra d'appoint en avant. On peut toujours aller avec la narration. Pour ce qui est de Blanche-Neige aussi, c'est un film bien aimé des enfants, donc on peut aller chercher des extraits du film sur YouTube et demander de les jouer avec les bonhommes. Donc j'ai des enfants qui ont le même jeu à la maison. À ce moment-là, ils vont le rejouer chacun de notre côté. Bref, très, très, très polyvalent et bien utile aussi pour faire parler nos bonhommes juste dans le jeu sans garder le fidèle avec le livre ou tout simplement le petit cahier là, du Smart Game. Ce qu'on peut faire, des fois, les enfants aiment beaucoup manipuler les bonhommes, puis la maison est très jolie, c'est qu'on va faire un chemin pour les bonhommes. Donc moi, je vais placer des cartes, soit des cartes vertes, des cartes mots avec une structure syllabique particulière, puis en promenant, en faisant avancer vers la maison, à chaque fois qu'on va piler sur la carte, on va la retourner, puis on va nommer, par exemple, la fille boit le jus, parfait, le bonhomme peut avancer. Donc, juste à temps que tous nos bonhommes soient dans la maison. Même chose avec la télépratique, donc avec la caméra d'appoint, on retourne, on fait avancer nos bonhommes, les enfants adorent ça. C'est comme la victoire lorsqu'ils sont tous placés à l'intérieur et puis on change d'activité. Prochain jeu, me revoici avec Mousetrap, jeu fantastique pour les plus jeunes et les plus vieux, donc les 4 ans et plus, je dirais. Donc, je vous avoue, quand je l'ai acheté à la base, c'était pour mon plaisir versus le souvenir que j'avais lorsque j'en étais enfant. J'imaginais pas vraiment comment j'allais l'utiliser en pratique et en télépratique. Pourtant, c'est finalement un des grands coups de cœur là, qui est sorti pendant cette pandémie, autant en ligne que les enfants qui sont de retour ici. Donc,
point qui est vraiment coup de cœur pour les enfants, c'est bien sûr la 3D du jeu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la boîte, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Comme ça. Donc, mousetrap. Attrape à souris. Donc, j'ai déjà monté le jeu. Par contre, avec les plus vieux, donc là, 9 ans et plus, monter le jeu est une étape déjà qu'on peut mettre dans l'intervention. Donc, le fait de regarder le schéma qui est dans la boîte ici, là, anglais, français, on a le schéma par rapport aux objets. Donc, on va aller faire ici, là, notre analyse pour voir si on a tous ces objets-là. Et les enfants avec beaucoup d'observation vont noter que certains objets ne sont pas de la même couleur sur le plan versus dans le jeu. Donc ça va être notre première étape. Ensuite, moi je vais avoir agrandi, j'ai agrandi ces étapes-là ici. Je l'ai pas, c'est dans mon auto. Donc j'ai agrandi les étapes du plan en à peu près comme ça. Hein, gros comme une carte à jouer. Et j'ai numéroté le tout. Donc, je ressors carte après carte et on doit faire l'étape sur le montage. Donc, on doit toujours analyser, replacer en ordre nos étapes. J'ai un enfant 11 ans, lui, il va toutes les placer déjà sur le sol, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, toute sa séquence. Donc, on va vraiment faire un peu les habiletés procédurales. Puis, on va ensuite venir reporter le tout sur le plateau de jeu. Pour les plus petits, normalement, j'ai déjà préparé mon plateau de jeu avant la séance. Je l'ai mis à l'extérieur de la pièce ou en tout cas une place où on ne va pas le voir visuellement pour ne pas le distraire jusqu'au moment où je le sors, qui est normalement à la fin de la séance puisque c'est plus difficile de les faire arrêter de jouer. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Dans le fond, le but initial du jeu, c'est de collecter le plus de petits fromages sans venir actionner notre piège à souris, ici, là, je vais vous le faire, et l'attraper. Ce que les enfants aiment le plus, c'est bien sûr voir le déclenchement de notre montage, toute la série cause-conséquence, donc la botte ici qui va frapper, va descendre, va rouler, va aller dans le moulin, dans la petite chaudière, collecter, tombe dans le bain, tombe dans la baignoire, fait sauter le plongeur, le piège descend et attrape ou non la souris, dépendant de notre positionnement. Comment je l'utilise? En fait, si vous voyez bien, sur le plateau, on a des couleurs. Donc, je peux me servir des couleurs pour travailler mes objectifs, puisque le jeu ne vient pas à la base avec des cartes. Donc, moi, ici, dans les cartes vertes, par exemple, donc ici, à la base, c'est voler un fromage. Moi, ici, ce matin, j'ai utilisé mes cartes vertes parce qu'elles sont vertes également, donc bon repère visuel pour l'enfant. Quand c'est un vert, alors on va aller piger dans ma pile de vertes et on doit faire l'extension de notre phrase. Donc, le garçon mange la pomme, la fille descend l'escalier avec son toutou. Donc, variable selon là, ce que vous avez comme difficulté d'enfant, puis votre longueur de phrase, sujet, verbe, complément, complément, ou sujet, verbe. Actuellement, là, les enfants qui ont des objectifs comme sujet, verbe, ils sont trop jeunes pour jouer avec ce jeu-là, donc je vais plus dans le sujet, verbe, complément, voire sujet, verbe, complément. Donc, les cartes jaunes, moi ici, je les ai remplacées par des cartes sons. Donc, je vais viser certains sons ou des familles. Le son ici, je vous montre le R, qui était un que j'avais ce matin. Donc, début de mot pour mon coco. Et pour les cartes bleues, alors, on peut soit actionner le piège, donc on actionne le piège, ou j'ai des cartes inférences. Normalement, moi, je ne mets jamais les trois ensemble, les verbes, les sons et les inférences. Ça fait un peu lourd pour l'enfant. Donc, j'en mets juste deux. Les autres, je dis que c'est des cases vides où on va piger des fromages ou actionner notre piège. L'important, c'est de garder le plaisir. Et puis, à l'intérieur du jeu, en spontané, ça va susciter extrêmement de langage. Donc, déjà là, on a énormément d'opportunités d'utiliser nos stratégies, ébauche orale, phrases porteuses, reformulation, beaucoup, donc, etc., versus l'objectif de vos enfants. Donc, je vous montre un petit peu ça ici. À noter, avec les plus vieux, je pourrais transformer mes cases en cases lecture, en cases écriture, en cases pronoms contractés, donc au, à la, du, de la aussi. Donc, ici,
je vous montre un petit peu le déclenchement. Je vais vous montrer. Les pions sont super mignons. On peut les utiliser dans d'autres jeux aussi. Je vais vous montrer ça. Oh là là. Bon. Souris. Il y en a plusieurs. Je la mets proche du piège. Oh, vous ne voyez pas grand-chose. Là. Je la mets proche du piège, ici. Et là, je vais faire mon déclenchement. Donc, ma botte va frapper le seau. La bille descend. Rouler. Va aller, ici je l'avais bloqué, va aller dans la chaudière. La chaudière va monter, va descendre dans le bain. Et je fais la descente ici, là, je l'ai pas mis assez vite pour vous, mais va descendre. Et ici, j'ai attrapé ma souris. Donc, je pourrais voler une pointe de fromage à mon adversaire. Donc, jeu bien intéressant. Actuellement, on le coupe après une vingtaine de minutes. C'est aussi intéressant pour le fait d'avoir, si on a 2 enfants en même temps, donc des fois des jumeaux, des frères, des sœurs, d'avoir le tour de rôle, d'avoir les règles dans les jeux de compétition ou de coopération aussi, ça va être vraiment un plus. Maintenant, comment on l'utilise en télépratique? Ça, c'est pas évident, je vous avoue, il est plus difficile à adapter. La seule façon que j'ai réussi à le faire en télépratique, c'est vraiment avec la caméra d'appoint. Si vous ne savez pas exactement quelle caméra je vous parle, je pourrais vous mettre un lien vers Amazon. C'est comme un petit tube twist dans lequel on peut positionner la caméra de notre cellulaire un peu comme on veut par rapport au dessus de notre ordinateur portable. Montrer le dessus, face, même à l'envers pour que l'enfant voit différents éléments. Donc, moi, ici, les seules fois où j'ai joué, c'était quand l'enfant, il y avait le même jeu à la maison, parce que sinon, on perd vraiment le facteur 3D. Par contre, j'aime beaucoup la planche de jeu à elle-même, sans tout le 3D, avec les couleurs, qui sont très simples et qui ont en même temps une grandeur intéressante pour les plus vieux, parce que souvent, les jeux des plus petits, ils durent, on a comme un mini tour de piste, une vingtaine de cases, puis c'est fini. Avec un dé à 6, ça va vite. En 3 coups de dé, c'est fini. Donc, avec celui-là, on pourrait clairement enlever tout ce qui est partie 3D, puis utiliser la planche, toujours avec nos tâches, peu importe qu'est-ce qu'elles soient, les cartes qu'on a sélectionnées. On pourrait aussi, toujours avec le tape double face, la mettre au mur ou faire la projection là, dans le plexiglas pour que l'enfant voit en arrière de nous et qu'on puisse faire une activité ensemble sur les cases du jeu. Puis, avec des plus vieux, ce qu'on a fait aussi, là, toujours là, en accord avec leur plan de l'orthopédagogue et de l'orthophonie scolaire, on est allé travailler la création de règles pour un jeu de société. Donc, on part avec le plateau initial et on doit créer quelque chose. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut prendre une rencontre, des fois une rencontre et demie, et après, on va jouer au jeu créé et pouvoir faire les ajustements versus comment ça se passe la vraie partie, puis qu'est-ce qui ne marchait pas dans nos règles. Donc, c'est une super belle façon de donner des rétroactions qui vont être, qui vont avoir un sens pour l'enfant, puis c'est pas une tâche qu'il va trouver vaine parce qu'il est très motivé à l'idée de jouer à son jeu. Donc là-dessus, je vous dis à la prochaine!